les amis. Alors le consul m'a demandé de remplacer un disjoncteur sur mon installation électrique. Alors pourquoi il m'a demandé ça? Je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, pourquoi remplacer un disjoncteur, qu'est-ce qui n'allait pas. Alors quand il est venu, il m'a demandé d'ouvrir le tableau, il m'a demandé d'enlever le cache en fait qu'on voit ici. Donc c'est un tableau Legrand qui est assez simple en fait à enlever puisqu'il y a quelques vis, il y a 4 vis à enlever là. Et une fois qu'on a enlevé ces vis, il suffit de tirer sur le cache en plastique. Voilà, pour enlever, pour accéder directement donc au disjoncteur quoi. Alors là, le disjoncteur qui pose problème, c'est celui-ci. C'est celui-ci en fait. Alors quand il est venu, il a regardé tout de suite, il a regardé l'ensemble de l'installation. Et il a jeté un coup d'œil général pour voir s'il y avait une bonne répartition des différents interrupteurs différentiels, s'il y avait des interrupteurs de type AC et A en particulier. Il m'a demandé, il a regardé, il a vérifié qu'il y ait une coupure générale puisque le Linky n'est pas encore installé. Ok, donc voilà. Et ensuite, il a vérifié, il a contrôlé les fils en fait. Et il a contrôlé la correspondance, en fait, la conformité des différents fils avec les disjoncteurs. Ok, et là, il a vu tout de suite, en un coup d'œil, en fait, il a vu ici qu'on avait un disjoncteur en 20 ampères ici, avec des fils en 1,5 mm². Et c'est là le problème, en fait, puisque là, on a un circuit de prise, et donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a un disjoncteur qui est trop puissant en fait par rapport à la section de fil, et donc il faut un disjoncteur plus petit quoi, moins dimensionné, plus faiblement dimensionné que ce disjoncteur en 20 ampères. Donc il m'a dit ici ça va pas, ça c'est une cause de non conformité, et donc il faut absolument remplacer ce disjoncteur par un 16 ampères quoi. Voilà. Donc il m'a dit tout de suite, il m'a dit écoutez, si vous voulez, si vous en avez un qui traîne là dans vos appareillages, vous pouvez le remplacer tout de suite, hein, comme ça il n'y aura pas de souci. Pendant que lui, il aurait fait par exemple le contrôle des prises de la mise à la terre. Alors j'ai cherché dans mes affaires et malheureusement, je n'ai trouvé qu'un seul disjoncteur qui me restait, un 20 ampères. Et donc par conséquent, j'ai pas pu le remplacer ce disjoncteur, et donc il est toujours en place, comme vous pouvez voir. Et donc, en fait, au moment de, donc il est reparti, il m'a dit, on va faire que c'était normalement que c'était pas un motif en fait pour un refus, pour faire une contre-visite en fait, qui est payante, hein, je rappelle, mais que en fait il y aurait un document à signer, un engagement à mettre l'installation en conformité, et que je m'engageais donc à signer, et qu'après ce serait bon. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai reçu cette demande donc du consuel de mettre en conformité l'installation en remplaçant ce disjoncteur, et j'ai reçu effectivement l'attestation de conformité de l'installation électrique. Donc on peut raccorder l'installation au réseau public maintenant, c'est possible, il est en conformité, il respecte les règles, mais il faut que je remplace ce disjoncteur. Donc le disjoncteur, pour le remplacer, c'est pas hyper compliqué en fait. Il y a des barrettes qu'on peut voir au-dessus là, qu'il faut retirer ici. Des peignes, ça s'appelle en fait des peignes horizontaux là. Et il y en a deux, un pour la phase, un pour le neutre. Donc il faut les enlever. Et ensuite le disjoncteur. Donc évidemment, je me suis empressé d'en acheter un sur Amazon. Je l'ai acheté. Voilà, c'est un disjoncteur. Donc tout ça c'est du Legrand, hein. Donc je vous mets un lien si vous voulez, sponsorisé d'ailleurs sur Amazon. Donc j'ai acheté ce disjoncteur 16 ampères. Ok. Et donc je vais le remplacer. Alors vous voyez que ce sont des disjoncteurs qui sont vraiment très très intéressants, en particulier pour les débutants, parce qu'il n'y a pas besoin de tournevis. On le voit ici. Vous voyez, il y a une petite icône là, je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc ce sont des bornes automatiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on glisse les fils électriques une fois qu'ils sont dénudés dans ces bornes-là. On les glisse simplement, ils viennent se prendre dans la borne, et voilà, et c'est réglé. Et pour les installer sur les rails, en fait, ici on a une petite languette qu'on va tirer, et on vient simplement l'éclipser,
Et ensuite, on va venir remettre en place les peignes, en fait. Vous voyez, il y a le neutre et la phase, là. Et on va venir remettre en place les peignes. Et voilà, le disjoncteur, il est installé. Alors, je rappelle évidemment que pour travailler sur un tableau électrique, comme c'est le cas ici, bah, évidemment, il faut toujours avoir coupé l'électricité. Alors moi, je risque pas d'avoir l'électricité ici, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis pas encore accordé au réseau public, donc il n'y a pas encore l'électricité. Donc voilà les amis, donc je vais maintenant procéder au remplacement de ce disjoncteur. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Alors, je ne sais pas si vous allez trop bien voir. Parce que, alors déjà, il faut que je commence par enlever les peignes qui sont... malheureusement, je ne peux pas vous montrer ça trop facilement. Enfin, je vais peut-être essayer de vous montrer avec une main. Donc les peignes, en fait, je prends un tournevis comme ça, là. Ok. Et on vient enlever les peignes. On vient glisser comme ça un tournevis. On retire les peignes. Voilà. Un. Le deuxième. Ici. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les peignes. Donc là, toute cette rangée de disjoncteurs là n'est plus connectée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les fils. Ok. Donc pour enlever les fils, c'est pas très compliqué normalement. Donc pour enlever les fils, on prend un petit tournevis, comme celui-ci par exemple, et on vient appuyer. Donc on vient appuyer ici sur la borne là, en plastique, et normalement, voilà, on tire et le fil il sort. Alors celui-ci, il est un petit peu plus difficile parce qu'il est situé à l'arrière. Voilà, voilà. J'ai sorti mes deux fils ici. Ok, et maintenant je vais pouvoir enlever le disjoncteur. Ok, donc là j'ai une petite languette au fond là. Je sais pas si vous voyez trop bien. Donc je vais tirer la languette vers le bas. Voilà. Et là, le disjoncteur, je l'enlève du rail. Vous voyez, c'est très simple. Voilà, donc mon disjoncteur 20 ampères là, non conforme, en tout cas avec cette section de fil. Je vais maintenant le remplacer. Je vous prends à témoin les amis. Comme ça, vous verrez que je respecte les prescriptions à la lettre du Consuel. Donc je prends mon disjoncteur, ok, 16 ampères. Je viens le positionner sur mon rail. Donc pour le clipser, on tire sur la petite languette là qui est en bas et on le clipse, vous voyez là ça y est, ok. Et ensuite pour le raccorder, il suffit de prendre les fils. Alors vous voyez que vous avez le neutre, ici c'est écrit, hein, il y a N, c'est neutre, il est bleu, ok. Donc là je mets le fil en place, ok. Alors je tire dessus pour voir s'il est bien en place, ouais, il n'y a pas de souci. Et ici, on a le live en fait, donc le rouge ou la phase si vous préférez. Donc je viens le clipser ici. Voilà. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire, les amis? Ben, il me reste à remettre en place les peignes. C'est-à-dire, les peignes, ce sont donc ces parties en cuivre là, recouvertes de plastique. Donc il y en a une qui vient à l'arrière. Alors attendez, je vous mets en pause là parce que moi-même je suis trop petit pour y accéder. Alors voilà les amis, j'ai remis en place les deux peignes. Ok, sur la partie supérieure, c'est pas compliqué, il suffit juste de les enfoncer, quoi, de les clipser. Vous notez qu'ici, en fait, au-dessus de chaque disjoncteur, il y a deux emplacements là. Et le mieux, c'est d'en laisser un libre sur le dernier disjoncteur ici. Comme ça, si vous voulez en rajouter par la suite, vous pouvez toujours le faire, quoi. Vous avez il vous suffit de remettre un peigne ici. Et comme ça, la continuité est assurée sur toute la rangée. Donc voilà les amis. Alors, ce qui va me manquer ici, c'est l'étiquetage. Donc là, je vais remettre, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre dans laquelle on peut mettre en place donc
un petit symbole qui explique de quoi il s'agit. Vous voyez, je vais récupérer l'ancienne vignette là. Voilà. Ensuite, donc on va remettre en place, je vais remettre ça en place ici, si j'y arrive, parce que voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à remettre en place le couvercle en fait. Et donc mon installation, ben, elle est en conformité. Je l'ai mise en conformité. Alors vous allez me dire les amis, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette erreur de débutant? Pourquoi s'être trompé quoi, sur ça? Et c'est parce qu'au départ en fait ce circuit là, ce circuit avec ces fils de 1,5 mm², ils n'étaient pas destinés à un circuit de prise, ils étaient destinés à alimenter un circuit d'éclairage qui est dans les chambres. Et ce sont en fait des liseuses que j'avais prévu d'installer dans les chambres. Alors je vais vous montrer un petit peu, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc dans les chambres en fait, vous voyez que ici, donc j'ai des boutons poussoirs pour l'allumage de la lumière au plafond là. Et au-dessus, il y a des prises. Alors au départ, j'avais prévu moi d'installer des liseuses qui étaient censées être encastrées directement dans le mur. Mais malheureusement, en fait, je me suis aperçu, j'avais acheté un certain modèle de liseuse et je me suis aperçu que bon, ça n'allait pas avec la boîte d'encastrement. Je ne pouvais pas les fixer. Enfin, c'était le bazar, quoi. Et c'était un motif de refus du Consuel, quoi. S'il y avait eu des fils qui sortaient ou une appli que fixait n'importe comment, quoi. Donc, j'ai pris le parti, j'ai choisi de remplacer ces liseuses directement encastrées dans le mur par des liseuses qui se branchent sur des prises électriques. Je vous montrerai peut-être ça dans une autre vidéo que j'ai acheté sur Amazon. J'en ai acheté un exemplaire sur Amazon. Je vous montrerai ça. Et par conséquent, j'avais ici, donc, pour alimenter ces liseuses qui sont dans les chambres, un circuit d'éclairage et non pas un circuit de prise. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait une erreur quoi, dans le dimensionnement des fils, puisqu'après, quand j'ai modifié la chose, en fait, j'ai pas pris en compte le fait que j'avais un circuit de prise avec un disjoncteur 20 ampères, alors qu'il fallait pas plus de 16 ampères, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, donc bon alors conclusion, bah, des fois quand on est débutant, bah, on fait des erreurs un peu bah, de débutant, ça c'en est une, mais vous voyez que ça n'a pas empêché la personne là, du Consuel de me donner l'attestation. Mais il faut quand même être très rigoureux, je pense, quand on fait un travail d'électricité, parce que voilà, il y a des questions de sécurité qui sont vraiment impératives, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, donc si ça vous intéresse, bon ben je vais vous mettre peut-être, j'ai fait une playlist en fait dans laquelle j'explique un petit peu tout mon cheminement, puisque moi j'étais débutant il y a encore un an là, tout mon cheminement qui m'a amené à faire mon installation électrique par moi-même et à obtenir le Consuel, le précieux sésame. Et donc vous pouvez voir toutes ces vidéos, donc comment je me suis pris pour concevoir le circuit électrique, comment j'ai réalisé les différentes choses, les types de fils, la gaine technique de logement, les boîtiers, les interrupteurs, comment ça se passe quand on est débutant et qu'on veut faire par soi-même son installation électrique. Donc voilà les amis, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur ces différentes vidéos pour en savoir plus. Vous pouvez également cliquer sur les liens sponsorisés que je vous mets sous la vidéo, notamment pour acheter des disjoncteurs. Alors celui que j'ai acheté là, il vient d'Amazon, donc c'est pratique en fait quand on a besoin rapidement de matériel, en 2 jours, ça arrive quoi. Voilà. Voilà les amis, donc je vous remercie pour votre attention, abonnez-vous, laissez vos commentaires si vous en avez. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.